12e et dernière stratégie de cette série de vidéos précédée par l'introduction, donc la victimisation du pervers narcissique ou de la personne perverse narcissique, homme ou femme. Encore une stratégie que celle-ci peut utiliser avec les autres et qui prendra place, alors pour certains, mais pas tous, il y a cette stratégie, ce comportement de victimisation ponctuellement et parfois dès le départ. Alors victimisation par rapport à sa vie d'enfant, il n'a pas eu de chance, il essaie de vous amadouer, de vous attendrir, de se faire plaindre. Ça peut être déjà un style de victimisation, une stratégie, une partie de cette stratégie elle utilise dès le départ. Et réellement, il y aura eu des événements d'enfance effectivement difficiles, comme pour beaucoup d'enfants, 80% des familles étant dysfonctionnelles, beaucoup d'enfants ont vécu des choses difficiles, un peu ou beaucoup, mais lui, il mettra cela en avant pour se faire plaindre, pour se faire passer pour une victime, un peu dans cet état enfantin dans lequel il se présente bien souvent ici. Mais ce ne sera pas tout le temps et ce sera de toute façon ponctuel. Par contre, la principale utilisation de cette stratégie de victimisation que j'utilise ici, que je veux voir ici avec vous, c'est surtout dans cette phase, une phase finale, je dirais, après la phase de séduction, après la phase d'emprise, quand sa ou ses victimes commencent à se réveiller, à se rébeller, à vouloir sortir de là et à vouloir le dénoncer, bien sûr, c'est-à-dire faire voir à l'extérieur qui il est vraiment, il peut utiliser cette stratégie de victimisation pour se faire passer lui-même ou elle-même pour la victime, toujours dans l'inversion de rôle. Fort d'avoir réduit à néant cette victime, cette personne sur laquelle il s'est acharné dans des comportements alternés, entre au départ encore des alternés, le fait d'être gentil, méchant, il s'est quand même petit à petit acharné sur sa victime, sur cette personne qui ne se reconnaît pas elle-même comme victime d'ailleurs, pendant un temps, pendant longtemps. Elle a pu à un certain moment enfin bien vouloir commencer à reconnaître qu'elle était peut-être victime de ce genre de violence. Elle a défendu aussi à certains moments tout le long du temps d'emprise où elle était encore sous le charme, comme hypnotisée réellement, comme sont les victimes des pervers narcissiques, hommes ou femmes, défendre l'autre, défendre ce pervers narcissique, ne pas vouloir s'avouer à elle-même qu'elle était sous emprise et victime de violences psychologiques, et puis à un moment, sûrement grâce à une personne de l'extérieur, elle va se réveiller. Il est très difficile de s'en rendre compte seul. C'est vrai aussi pour un groupe. Il y a un véritable hypnotisme même sur le groupe de ce genre de personnalités qui peuvent avoir une certaine aura. On ne parlera pas de charisme parce que de plus, ce ne sont pas des personnes qui atteignent des très hauts postes dans le sens des hautes fonctions. Ils briguent ce genre de fonction d'ailleurs, qui sera à mi-chemin ou un petit peu plus haut, mais ils ont beaucoup de mal à être dans les plus hautes fonctions et ils n'ont pas ce charisme justement de certaines personnes qui sont dans ces hautes fonctions. C'est un petit peu différent. Il y a quand même une certaine aura qui leur permettent aussi de rayonner, de mettre sous emprise comme hypnotisé, que sera ce groupe qui va aduler cette personne pendant un temps, pendant longtemps, dans son rôle de sauveur. Oh merveille, cette personne qui nous apporte tout un tas de belles choses, tout un tas de beaux discours, tout un tas de belles solutions, enfin, celle ou celui qu'on attendait bien sûr, et ce groupe, il y aura une première personne, une deuxième, une troisième qui vont s'en rendre compte. Si jamais elles osent dénoncer cette personne comme étant perverse narcissique, ça va être terrible pour elle parce que c'est tout le groupe dans un premier temps qui va se retourner contre elle. Quelle odieuse accusation, cette belle personne, si gentille, notre sauveur, mais comment pourrait-elle être un pervers narcissique ou une perverse narcissique? Et là, bien sûr, ça va être terrible si ces personnes qui veulent dénoncer ce pervers narcissique, et ce sera pareil dans le couple, si elles ne le font pas avaliser de l'extérieur par des professionnels et si elles ne le font pas dénoncer de l'extérieur par des professionnels. Vouloir
seul dénoncer un pervers narcissique, c'est s'exposer déjà à cette stratégie de victimisation qu'il ou elle va utiliser. C'est celui qui dit qui est, puisque là aussi, le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, connaît très bien elle-même ses propres travers, ses propres fonctionnements, ses propres stratégies. C'est là que c'est difficile à comprendre comme pathologie, parce qu'elle peut elle-même parler de ce qu'elle est en train de faire et des horreurs qu'elle est en train d'asséner à une ou plusieurs personnes. Et elle sait très bien aussi que ce qui est connu pour la perversion narcissique, c'est que les pervers narcissiques utilisent le fait de dénoncer les autres comme étant pervers narcissiques, et on croit alors, puisque l'on le sait, que c'est l'inverse, toujours dans l'inversion des rôles. Donc c'est ce jeu de cours d'école, c'est celui qui dit qui est. Donc le pervers narcissique, la personne perverse narcissique ne va pas bouger, va gentiment attendre que là où les personnes poussées à bout, qui commencent à voir sa stratégie, sa destruction, le dénoncent, et surtout disent c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique, et grave erreur que de le faire seul sans avoir un avis extérieur de professionnels qui, eux, auront la crédibilité pour le dire, entre guillemets. Pareil dans le couple, si vous êtes seul à dire c'est un pervers narcissique, lui, elle le sait très bien et va vous faire passer pour la personne perverse narcissique à sa place, utilisant le fait que c'est très bien connu, le pervers narcissique dit toujours que c'est l'autre. Et ce sera vous, le pervers narcissique. Voyez ô combien c'est machiavélique dans la stratégie de l'inversion des rôles à chaque fois, et il utilisera ça aussi pour se faire donc passer pour la victime, c'est-à-dire que c'est lui qui subit. C'est à lui que vous avez fait ceci, c'est à lui que vous avez fait cela, ce contrat qu'il a signé mais finalement qu'il réfute, c'est parce que vous avez voulu lui extorquer ceci ou cela, ce dossier que vous l'accusez d'avoir volé, finalement c'est vous qui l'avez mis de côté, regardez, il le ressort dans vos affaires, etc., etc. Et il se fera passer pour la victime dans parfois des manigances et des stratagèmes qui peuvent être vraiment machiavéliques là aussi. Ça peut même être des hommes dans le couple qui vont eux-mêmes en gendarmerie, ils ont beau faire 1m85, 95 kg et faire des sports de combat en ceinture noire, ils iront dire que c'est leur compagne, leur conjointe qui fait 1m60 et 50 kg qui les a frappés. On voit ça très souvent. Alors les gendarmes ont l'habitude, ils sont obligés de prendre toutes les plaintes, mais ça noie aussi peut-être les quelques cas d'hommes qui réellement sont victimes de violences dans le couple et de par une femme, même si c'est plus rare. Et donc à force d'avoir des plaintes abusives comme ça, mais qui ne sont pas désignées comme telles, il y a la violence physique, là aussi, est complètement noyée dans des plaintes absurdes à empiler des dossiers sur les bureaux de procureurs. Et c'est cela aussi la peste noire que répandent les pervers narcissiques. Je suis désolée pour les mots, je sais qu'ils ne sont pas très mélodieux, mais c'est un fléau et il faut le dénoncer en tant que tel. C'est ce que je prends comme responsabilité ici aussi, parce que si on le néglige dans toute sa dimension destructrice, eh bien on le minimise et les méfaits, les dégâts, la violence continuent à opérer. Donc oui, les mots sont durs à entendre, vibratoirement très bas, ça n'est pas très mélodieux, ça n'est pas agréable à entendre, parce que c'est bien ça la perversion narcissique. C'est tout cela. Et ça fait partie d'un des plus grands tabous, sinon le plus grand tabou de l'inconscient collectif humain. C'est pour ça aussi que ça fait peur, que les personnes qui en parlent sont mises de côté, voire rejetées, que la personne qui dénonce la perversion narcissique, il y a une sorte de réflexe de je me mets en arrière quand j'entends ce genre de choses, pour les personnes qui ne connaissent pas suffisamment et qui ne peuvent pas maintenir une certaine neutralité émotionnelle, parce que ça nous rappelle à beaucoup de choses au niveau de l'inconscient collectif. Pour une grande parenthèse, ceci explique cela. Ils sont donc tellement caméléons aussi, ces pervers narcissiques, à jouer de la victimisation, à inverser les rôles, à se faire passer pour ceux qui ont subi la perversion de l'autre, et c'est l'autre qui est perverse, qu'on peut véritablement d'ailleurs dans leur mimétisme, tout comme leur faculté d'inverser avant même qu'on ait pu les atteindre et les dénoncer, et en jouant la victime, moi je parle véritablement, donc en plus de se cacher derrière beaucoup de faux semblants, de jouer le rôle du sauveur, d'être insoupçonnable, invisible,
dissimulés derrière ce masque, pour la plupart si bien joué, si bien posé sur leur personne qu'on ne voit rien du tout, sauf cas exceptionnel, peut-être des modèles moins réussis. Mais j'appelle ça vraiment du shape-shifting pour moi en anglais, et on appelle ça aussi des métamorphes, c'est-à-dire qu'ils sont caméléons, ils utilisent le mimétisme à la perfection, ils savent accuser l'autre à leur place, jouent les victimes dans cette victimisation. Il y a inversion des rôles en accusant l'autre qui pourtant est déjà bien dans la confusion, dans la déstructuration, ça va l'abattre encore plus, lui mettre encore plus de désarroi sur les épaules, la mettre au fond du trou parce que non seulement elle a été anéantie, mais il rend là, par ce qu'il fait, impossible de faire valoir cette violence dont elle commence simplement à en reconnaître l'existence grâce à des personnes extérieures toujours, et elle est là dans l'impuissance totale de faire reconnaître les méfaits de cette personne, ne réalisant pas cette perversion narcissique, ne l'ayant peut-être même pas encore nommée, et pourtant elle a besoin de sortir de là, elle sait que c'est une question de survie, il agit comme ça dans la victimisation, dans l'inversion des rôles, et il va empêcher sa victime de faire valoir quoi que ce soit. C'est donc surtout une stratégie employée après la phase d'emprise, quand il ou elle a, toujours homme ou femme, sa victime ou ses victimes qui commencent à pouvoir le dénoncer, qui commencent à avoir les moyens, la force. Il va passer là dans cette stratégie pour squeezer littéralement cette capacité qu'auraient les autres à lui faire tomber le masque, et va à la fois au niveau de l'extérieur être la victime, être dans la victimisation, porter plainte contre l'autre, se faire valoir comme victime, et à la fois encore aussi donc être dans la violence de plus en plus par rapport à la personne au niveau de la sphère intime, donc dans le couple ici, quand on est entre hommes et femmes dans la sphère privée, il va à la fois à l'extérieur se faire passer pour victime, donc, et à l'intérieur devenir extrêmement menaçant, même violent, pour bien dissuader cette personne qui maintenant l'a reconnu de le dénoncer tout simplement, tout en se faisant passer pour une victime par l'extérieur, pour l'extérieur. Il peut aussi se faire passer pour une victime auprès de la famille, si jamais il y avait des personnes qui revenaient, auprès de l'entourage, auprès de collègues de travail, si ça existe encore, auprès des gendarmes, des procureurs, des avocats, en justice, partout où il peut. Et à un niveau professionnel, ce sera le même genre de positionnement dans cette stratégie, donc en faisant valoir que c'est lui, elle, qui est victime de harcèlement moral. Et encore donc dans la sphère publique, médiatique, il y aura pendant un temps cette belle aura du sauveur qui va paraître très responsable, en plus d'avoir été dans une fausse modestie, comme quelqu'un qui sait reconnaître ses erreurs et d'utiliser le droit à l'erreur. Il en a commis tant, et le droit à l'erreur pour justifier toutes les suivantes. Et ça ne marche pas. Quand on veut faire valoir le droit à l'erreur, c'est en se promettant et en promettant aux autres qu'on n'en fera plus. Et surtout en réparant les erreurs que l'on a faites. Parce que quelqu'un qui fait valoir le droit à l'erreur sans réparer les erreurs qu'il reconnaît avoir commis, on a là un comportement très étrange. Et d'abord dans cette première attitude peut-être de responsabilisation, quand on a quelqu'un au niveau politique qui dit « c'est moi qui dois prendre, c'est de ma faute, je suis le coupable, je suis complètement responsable », il y aura derrière aussi un jeu de victimisation des faits, des événements, de la conjoncture, d'une autre personne, d'un groupe de personnes qui l'a fait exprès, du complot contre lui, pourquoi pas, ou dès le départ c'était fomenté, etc., etc., et même à un niveau plus important, médiatique, donc d'un individu qui serait là en face d'un groupe, en face duquel il a commis beaucoup d'erreurs, bien plus que des erreurs d'ailleurs, des choses très graves, et sera ensuite passé pour la victime d'une façon ou d'une autre, même au niveau d'un groupe important. Alors, je vous mettrai pour cette dernière vidéo de cette série, donc cette 12e vidéo, aussi des intéressants liens vers la page notamment d'Alexandra Rivière, psychologue. Elle a vraiment toute une bibliographie, tout un tas de références et de ressources. Si vous avez besoin de creuser ce sujet de la perversion narcissique et de comment elle se manifeste et de comment on en sort surtout, il y a aussi l'intéressante page de Geneviève Schmidt
qui déjà depuis des années aide beaucoup de personnes, a écrit un livre, a de très intéressants articles et notamment, on n'aura pas le temps ici, mais sur la victimisation, le fait de tourner à deux dans la sphère privée, dans le couple, donc dans ce triptyque du triangle de Karpman, donc du triangle de la relation dramatique, on l'appelle souvent aussi comme ça, où chacun va prendre le rôle à un certain moment, quand la phase d'emprise est bien déjà avancée, le rôle de sauveur, le rôle de bourreau, le rôle de victime, et ça va tourner comme ça, en cercle infernal, ou plutôt en triangle dramatique, triangle de relation, le triangle de Karpman. Donc vous verrez sur la page de Geneviève Schmidt, elle en parle aussi, ce qui ne veut pas dire que la victime devient perverse narcissique et devient complètement bourreau en permanence, mais elle passe aussi pour s'en sortir à certains moments par des comportements qui peuvent être décrits par le pervers narcissique initialement, qui s'est acharné sur sa victime, comme des attaques, comme des invectives, comme des méchancetés, parce que cette victime, c'est ses soubresauts, elle a aussi besoin de se défendre et sa défense passe pour une attaque, c'est ce que fait aussi le pervers narcissique. Vous le verrez sur la chaîne de Geneviève Schmidt. Voilà pour cette série de 12 vidéos. Je suis très contente d'avoir posé en sujet connexe. Je vais pouvoir retourner à mon sujet ici sur la chaîne. J'en suis débarrassée. Vous pourrez y retourner si besoin. Elle est présente, c'était important. Je ne me serais pas vue occulter cette nécessité qu'elle soit là aussi pour bien différencier toutes les autres relations de ce qu'est la relation avec un individu pervers narcissique. Elle aura aussi un grand intérêt parce qu'il y a cette sphère où elle est peu étudiée, même s'il y a sûrement des journalistes, des écrivains qui l'ont fait, des psychologues, psychanalystes et psychiatres, peut-être très peu, mais la sphère médiatique, le pervers narcissique devant un groupe, et notamment sur le net et dans les vidéos, je crois qu'il y a peu de personnes finalement qui l'ont décrypté dans toutes ces façons de se manifester. Je suis en train de m'en rendre compte puisqu'on y est confronté. Et elle aura aussi cet intérêt-là, cette série de 12 vidéos, bien sûr, c'est parce que ça existe aussi en face de nous, dans les médias, tous confondus, le média, la voie royale pour imposer des idées perverses pour un pervers narcissique. Bien sûr, on le voit aujourd'hui, YouTube, c'est vraiment un terrain de jeu extraordinaire pour pouvoir instiller toute cette pensée qui va fragmenter le moi littéralement, et non pas chez une seule personne, mais encore une fois, je le dis, chez des centaines, milliers, dizaines de milliers de personnes. Pour terminer, je dirais aussi que la personne perverse narcissique, dans sa phase de victimisation et dans sa phase de séduction, elle s'en fiche, peu importe tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on dit d'elle. Tout ce qu'elle veut, c'est que l'on parle d'elle, qu'elle soit mise en avant, que l'on parle d'elle même par derrière, puisque le pervers narcissique, la personne perverse narcissique, est souvent les sujets de conversation dans beaucoup de questionnements, alors qu'il ou elle n'est même plus là. Et quelqu'un qui est dans la sphère médiatique, par exemple, que l'on parle d'elle tout le temps, cette personne perverse narcissique, c'est vraiment ce qu'elle désire au plus profond d'elle-même. On parle de véritables pulsions de mort, donc d'origine, d'enfance, qui la pousse inexorablement à tout faire et plus encore pour exister, pour qu'on parle d'elle, pour être mise en avant, pour être adulée ou pour se faire ensuite passer pour une victime si on l'a dénoncée en tant que ceci, cela et ça va pas, et ce qu'elle a fait là. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on parle d'elle et finalement, en bien ou en mal, quelque part, elle s'en fiche, on parle d'elle, elle est mise en avant. C'est elle qui occupe l'esprit et les discussions des autres et c'est vraiment le plus important pour elle ici. Alors, je vous mets ces 2 pages en lien et puis surtout, merci de votre attention à cette série qui vous a peut-être surprise pour certains parce que ça n'est pas le sujet de la chaîne, je le confirme, ça ne deviendra pas le sujet de la chaîne. Elle avait besoin d'être posée ici et assurée que je suis, que si ça n'est pas maintenant que vous comprenez pourquoi elle a été posée, ça le sera plus tard et que vous comprendrez bien les raisons
pour lesquelles je l'ai posée ici, celles que j'ai évoquées et puis toutes celles qui vont venir encore comme bonne raison d'avoir posé cette série ici. Merci beaucoup et puis nous retournons à nos sujets favoris sur la chaîne. Ce que je préfère aussi, j'ai quand même pris du cœur à l'ouvrage à vous poser cette série de 12 vidéos. À très bientôt.